Il semblerait qu'au sommet du Vatican, une nouvelle ère mystérieuse serait en train de s'éveiller, portée par un pape nommé Léon XIV, dont le projet pourrait changer à jamais la perception que l'humanité aurait de sa foi et de son avenir. Selon ma lecture, ce pontife aurait pour mission de prêcher une parole nouvelle, pas la bonne parole, juste une parole nouvelle, qui pourrait résonner à travers les âges, mêlant passé et futur dans une harmonie énigmatique. Il semblerait que ces discours pourraient débuter en évoquant la Renaissance, pas celle que l'on connaît habituellement, mais une renaissance symbolique, peut-être même celle de Jésus lui-même, ressuscité pour un monde en pleine mutation. Peut-être se préparerait-il à annoncer des transformations profondes, mêlant science et spiritualité dans un mélange subtil qui pourrait laisser ses auditeurs perplexes. Ce leader mystérieux pourrait s'atteler à promouvoir des changements dans la conception du mariage, des couples, des foyers et des mœurs, dans le but de faire accepter des lois inédites que personne n'aurait anticipées. Peut-être ces discours seraient-ils superposés à l'image d'une renaissance comme un écho de la résurrection pour mieux convaincre. Il semblerait que ces propos pourraient aussi toucher au domaine du transhumanisme, du consumérisme domestique et des biotechnologies au nom d'une idéologie qu'il prétendrait être le progrès ultime. Il pourrait rassurer ses fidèles, leur assurant qu'ils ne seraient pas jugés par Dieu s'ils suivent cette voie, car cela serait la suite logique de l'évolution de la création divine. Pourtant, ces paroles pourraient semer la confusion. Comment concilier ces discours avec les récits sacrés connus de tous? La contradiction serait flagrante, mais elle ne semblerait pas arrêter ce mystérieux projet. Il aurait aussi pour objectif d'inciter chaque croyant à ressentir une culpabilité profonde concernant leur existence sur Terre, en leur faisant croire que leur simple présence serait une charge pour la planète, un fardeau à éliminer pour préserver l'écologie. Ce discours pourrait s'étendre dans le temps, utilisant tous les moyens de communication pour asseoir sa domination psychologique. Le Vatican, maîtrisant parfaitement ces outils, pourrait orchestrer cette manipulation avec une précision diabolique, sachant très bien quelles répercussions psychologiques ces paroles pourraient engendrer. La culpabilité deviendrait alors une arme pour faire accepter des idées radicales, où l'humanitaire et l'écologie se mêleraient dans une alliance inattendue. Il pourrait même évoquer une nouvelle croyance, plus puissante que toutes les anciennes religions, une croyance née de la science et de la peur, prête à bouleverser la vie de chaque individu. La fin de tout ce que l'on connaît pourrait sembler imminente, remplacée par une nouvelle foi, plus implacable, plus inéluctable. Et peut-être, dans ce sombre tableau, le Vatican se préparerait à prêcher une parole funeste au nom de la mort, en évoquant l'euthanasie pour tous, y compris les plus vulnérables. La société pourrait alors se retrouver face à une idéologie de sacrifice, où la vie ne serait plus qu'un enjeu à contrôler, à éliminer ou à sacraliser selon des critères obscurs. La frontière entre foi, pouvoir et mort pourrait s'effacer, laissant planer une question terrifiante. Jusqu'où pourrait aller cette nouvelle vision du monde? J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!